Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo, donc en début d'année, bonne année. Et du coup, comme première vidéo, pourquoi pas vous faire un book haul de ce que j'ai reçu du coup pendant les fêtes, ce que je me suis offert, ce qu'on m'a offert, et puis, euh, et puis voilà, c'est parti. Donc ici, voilà la pile. Elle n'est pas si grande que ça. Mais bon, il y a eu beaucoup de craquage. Donc, je vais vous montrer un peu, du coup, ce que j'ai reçu. Donc, ça, c'est ce qu'on m'a offert. On m'a offert The Atlaxis. Il était dans ma wishlist. Donc, c'est une copine qui me l'a offert. Par contre, je l'avais jamais feuilleté. Et le texte à l'intérieur... Bon, on va voir combien de temps je mets pour le lire. Mais je pense qu'après, il est plus à présenter. Enfin, tout le monde le connaît. Il est déjà passé tellement de fois sur Booksta, BookTok, etc. Donc, et même sur YouTube aussi. Donc, je pense que voilà, quoi. Il est plus vraiment à présenter. Après, j'ai pas envie de me refaire aussi le résumé parce que, comme j'ai envie de le lire, donc j'ai envie d'avoir la tête, comment dire, vide quand je vais le lire pour pouvoir le découvrir. Donc voilà le premier. Ensuite, je me suis acheté, donc parce que voilà quoi, parfois on achète et parce qu'on se sent pas forcément très bien, on va dans des librairies et voilà, on achète. Donc je me suis acheté un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. En fait, j'ai juste lu la 4e de couverture et il avait l'air archi sympa. Donc en fait, ça parle, du coup, c'est à Londres en 1914. Donc j'aime bien en fait ce genre d'époque, cette trame, cette époque-là, quoi. Voilà. Et donc elle est atteinte d'une maladie des os de verre, mais voilà, à la mort de sa mère. Elle est botaniste, hein. À la mort de sa mère, du coup, elle se voit engagée par un monsieur Fox qui, du coup, veut créer une serre de plantes exotiques, etc. Sauf que, il va se passer des choses parce qu'elle va découvrir quand même des gens terrifiés là-bas. Et donc, en gros, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, en fait, chez ce monsieur Fox qui n'est jamais là. Voilà. Voilà, je suis très bonne aussi à faire des résumés, donc c'est pour ça, parfois, j'en fais pas. Parce que c'est naze. Donc, et voici la pépite que je me suis aussi offert, voilà. Donc voilà, gros craquage sous la porte qui chuchote de TG Klune en version Tok Tok, comme dirait Kimi Collection. J'avais déjà lu donc Une maison au bord de la mer céruléenne, qui est là. Je l'avais acheté en brochet parce que du coup j'avais raté la version reliée. Et du coup, j'avais kiffé. J'avais kiffé ma lecture, j'avais kiffé tout. J'avais kiffé l'écriture et tout. Donc, je me suis dit, vas-y et tout. Je me l'achète en relié. Même si, bon, ça me stresse un peu parce que l'autre, je l'ai en brochet. Donc, dans ma tête, la suite logique, ce serait de les avoir vraiment tous en brochet. Mais bon, on sait jamais. Peut-être que je peux trouver lui en relié un jour. Donc voilà. Et donc celui-ci est beaucoup plus triste de ce que j'ai vu, les avis et tout dessus. Donc bon, on va voir quand je vais le lire et comment je vais en ressortir aussi de cette lecture. Donc voilà. Donc un très très beau. Il est encore sous blister parce que comme je l'ai pas encore lu, donc pour le protéger un peu de la poussière, etc., je préfère le laisser sous plastique. Voilà. Ensuite, on n'en finit plus avec les craquages. Je me suis offert ceci. Donc voilà, il est sorti récemment. Hein. Il est sorti, c'est une sortie de janvier 2023. Donc Un pacte avec le roi Elfe aux éditions Big Bang. Ah oui, j'avais pas dit aux éditions de Saxus. Voilà. Aux éditions Big Bang, qui est une maison d'édition que j'apprécie énormément. Énormément, genre vraiment, j'ai lu Le Prince Cruel, Le Prince Captif,
J'ai aussi Dark Rise qui m'attend ici, qu'il faudrait que je lise cette année. C'est une de mes lectures de cette année. Donc ouais, j'aime beaucoup les éditions Big Bang. Donc voilà. Impact avec le roi elfe qui est ben du coup un roman fantasy qui parle de failles, etc. Avec un roi elfe qui vient enlever... je sais pas si c'est une humaine ou pas. Oui, une humaine. Donc il vient l'épouser, quoi. Mais elle veut pas. Donc voilà, une trame un peu, je pense, enemies to lovers. I don't know. Mais voilà. Donc vu qu'en ce moment, je suis à fond sur les failles. Donc là, on me drague. On me drague. D'accord. On me drague. Et comment vous faites pour résister à tout ça? Je ne résiste pas parce que j'ai un passé qui m'a préparé. Vous ne résistez pas? Vraiment, on me drague et j'ai envie j'ai envie de le lire, mais vraiment à fond. Mais je sais pas parce que j'ai d'autres lectures à faire qui datent de l'année dernière et j'aimerais bien me le garder sous le coude pour mes vacances. Donc à voir. Donc voilà, Impact avec le roi elfe. Ensuite, je suis tombée sur 2 romans. Donc c'est une série de 2 tomes que ma mère, elle avait lu le premier tome et moi j'avais vite fait lu quand j'étais partie chez elle le premier chapitre et j'avais vraiment bien aimé. Et en fait, elle a que le premier tome, elle n'a pas le deuxième tome. Et c'est un vieux livre, enfin un vieux livre. Vous m'avez compris, c'est pas un livre qui est sorti cette année ou l'année dernière, voilà. Ou il y a 5 ans, c'est un livre qui est sorti il y a très longtemps. Donc c'est hop, Le bal des louves de Mireille Calmel. Je sais pas si elle est française ou pas. Je pense peut-être que oui. Mais voilà, je les ai trouvés à Book Off pour un total de 4 € les deux. Alors qu'ils coûtent relativement cher. Vu que c'est des grands formats. Et en plus, du coup, c'est de la littérature adulte. Donc, enfin, je crois. Donc, bon. Aux éditions XO. Qui est une maison d'édition que je ne connais pas. Et peut-être qu'ils n'existent plus. Je vous ai dit, ça date. Hein, ça date. Elle avait acheté le premier tome. C'était il y a 20 ans. Donc, bon. Je crois. Donc, bon. Bref. Donc, voilà. Donc, je me suis procuré... les deux gros bébés pour la modique somme de 4 € à Book Off. Et franchement, je suis tombée dessus par hasard parce que j'étais juste là pour regarder et je me suis retournée, je les ai vus, ils étaient comme ça, j'ai fait ok, j'ai pris. J'ai pris, je me suis pas posé la question, surtout que je les voulais et sur Vinted, voilà, donc là au moins j'ai pu les voir, les feuilleter et ils sont relativement en très bon état, donc voilà, j'ai hâte de les lire. Donc à voir, dans ça c'est un roman de femme forte. Et bon après il y a sûrement des trigger warnings dedans. Mais comme ma mère elle s'en souvient plus, parce qu'elle a lu il y a longtemps. C'est juste qu'elle avait kiffé. Donc je vais voir ce qu'il en sera de ces 2 tomes. Voilà, avec le bal des loups. Ensuite, je me suis offert... En fait, il y a juste un livre qu'on m'a offert. Le reste, c'est que moi. Parce qu'on m'a offert énormément de livres à mon anniversaire. Donc là, ça m'a pas dérangé de moi m'offrir des livres. Et d'attendre plus qu'on m'offre autre chose que des livres pour Noël. Hop, La princesse sans visage que j'ai fini déjà. Il était incroyable. Je l'ai bouffé. Il était incroyable, certes, mais après, ça n'a pas été une lecture coup de cœur. J'ai énormément aimé l'univers, genre Ariel Halls, j'espère que je le dis bien. C'est comment nous immerger en fait dans l'univers en fait de son roman. En plus, le tome 2 sort en janvier. Donc, j'ai bien fait de le lire maintenant parce que comme ça, j'aurais pas trop d'attentes concernant la suite. Et vraiment, il est bien. C'est un young adulte, si je ne me trompe pas. C'est un young adulte. Oui, vu le prix, c'est un young adulte. Et
Et ça m'a beaucoup fait penser à Vampiria. Pas au niveau du style de l'écriture, etc., mais plus dans le fait que c'est léger. On est vraiment hypé par ce qui se passe avec Ivy, qui est le personnage principal, de ce qui se passe, etc., par rapport à elle. Surtout qu'en plus, elle va devoir passer enfin, par rapport au sacre, elle va devoir passer des épreuves. Donc même par rapport aux épreuves et tout, on est vachement... Enfin, c'est vachement entraînant. Et franchement, à la fin, euh, c'était pas cousu de fil blanc. Je savais qu'il allait avoir peut-être un truc, mais je m'attendais pas à ça. Et j'ai trop hâte du tome 2 pour pouvoir savoir en fait comment elle va s'en sortir. Voilà. J'essaye de pas trop spoil parce que voilà. Mais vraiment, j'ai kiffé. Et en plus, le livre était sorti, je crois, l'année dernière, je crois en 2022 ou 2021, je sais plus. Mais il est pas... oui, 2022. 2022, donc franchement, c'était une bonne lecture. J'ai vraiment bien aimé. Et j'espère lire le tome 2. Voilà, bientôt. Ensuite, je me suis offert celui-ci, que j'ai été récupérer à ma librairie de quartier, The Sky is Blue, et, qui est un roman du coup young adulte, LGBTQ+. Donc, le personnage principal est un homme gay qui, du coup, se fait outer, si j'ai bien compris, se fait outer de façon très, très dégueulasse par des pirates homophobes, etc. Donc, là, en gros, il décide et tout qu'il veut, en fait, à tout abandonner et partir. En vrai, quand on se fait arrêter de cette manière, on a envie de s'échapper, ce qui est normal, de fuir. Mais ses amis, en fait, lui disent, écoute, t'as 30 jours pour pouvoir découvrir qui sont ces personnes. Viens, on mène l'enquête. Et en fait, ce roman va parler du coup de leur enquête, de comment ils vont découvrir, en fait, s'ils les découvrent, ces assaillants. Donc voilà, enfin, ces détracteurs. Donc voilà, il avait l'air super sympa. Et en vrai, je lis quand même pas mal de lectures. Enfin, j'aimerais lire beaucoup plus de romans. Parce qu'encore dans les mangas, je lis presque que ça. Mais au niveau des romans, j'aimerais vraiment lire beaucoup plus de romans engagés et de romans en fait qui parlent, enfin qui sont LGBTQ+, quoi. Donc voilà. Voilà. Et donc, la dernière chose que je me suis offerte est ce magnifique roman graphique Mon ami Pierrot de Jim Bishore. Il est magnifique. Il est magnifique. Je l'avais vu, et du coup sorti chez Glénat. Je l'avais vu à sa sortie passer sur les réseaux. Et après, en fait, je l'ai vu quand je suis passée à ma Fnac, je l'ai vu et je l'ai feuilleté. Et je me suis dit après. Sauf que quand j'ai voulu me le prendre, je ne le voyais plus. Alors que c'était marqué qu'il était en magasin, mais impossible de trouver. Et du coup, un jour, j'y suis allée avec une copine et c'est elle qui me l'a trouvé. Donc, complètement par hasard. C'est elle qui me l'a trouvé. Et vraiment, j'ai pas envie de vous spoil, mais les dessins sont incroyables. Incroyables. De ce que j'ai cru comprendre, parce que, comme d'habitude, en général, j'essaye de pas trop revenir sur les résumés quand il y a des lectures que j'ai vraiment envie de me faire. Mais ça parle d'amour. Regardez, moi, cette pépite. Mais du coup, oui, ça parle d'amour. Et vraiment, il est beau, il est magnifique. J'ai hâte de m'y plonger. Pour l'instant, je le laisse encore en stand-by parce que j'aime beaucoup lire. Enfin, les romans graphiques et les BD, j'aime bien être dans des moments où je sais que, par exemple, le lendemain, je travaille pas, où j'ai vraiment une grosse semaine où je suis bien en pause.
et j'aime me poser pour les lire parce que je les lis en une journée en général. Et enfin, une journée, enfin, quelques heures. Et parce que c'est gros. Et de toute façon, j'ai l'habitude avec les mangas. Et du coup, j'aime apprécier ma lecture et chaque détail. Donc, je me le garde aussi pour mes vacances. Donc, voilà. Voilà pour, du coup, mes achats cadeaux, crise. Ben, du coup de décembre jusqu'à à peu près début janvier, voilà. À savoir que bon là, je me calme. Il faut que je me calme parce que j'ai beaucoup de lectures à faire, à voir. Même au niveau des mangas, j'ai pas mal de choses en suspens. Donc voilà, il faut que je me calme. Voilà. Stop it. Donc voilà, et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, ou si vous avez passé un bon moment, ou voilà, ou si vous avez découvert des choses, ou si je vous ai donné envie d'acheter des ouvrages, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De commenter aussi, je regarderai les commentaires. Encore heureux. Merci encore, et puis ben, ciao!